Feel your heartbeat. Bonjour et bienvenue à tous donc pour un nouveau tutoriel consacré à Cinema 4D. Donc aujourd'hui on va s'intéresser à dynamique de spline. Donc brièvement, dynamique de spline, à quoi ça sert? Eh ben, ça sert à offrir à une spline donnée des propriétés dynamiques. Donc voilà, il faut savoir quand même que c'est un module un peu chaotique, hein, qui n'est pas très fiable. Et même ici en version 17, ça reste toujours aussi peu fiable. Enfin, on va voir un peu ce que nous offre ce procédé. Donc j'appelle une spline, en l'occurrence ici la spline spirale. Je l'oriente à la convenance, je lui mets les dimensions qui vont bien. Voilà, donc j'ai ma spirale. Donc il faut savoir que dynamique de spline, hein, l'intérêt c'est d'avoir une spline éditée en fait, pour qu'on puisse avoir accès aux points. Donc je la convertis. Voilà, si je suis en mode point, on voit donc ma spline qui contient énormément de points. Donc ça, il faut savoir que c'est pas très bon pour dynamique de spline. Généralement, là, il faut avoir une quantité de points assez optimale, on va dire. Donc là, il y en a trop, hein, mais bon, pour l'exemple, ça ira très bien. Sur spirale, donc je clique droit. Propriété R. Et donc là, j'ai dynamique de spline. Voilà, donc là, j'ai un petit logo qui apparaît, avec donc différents onglets, où je pourrais donc jouer sur les propriétés. Ok. Donc il faut savoir que on peut voir donc en direct, hein, comment fonctionne dynamique de spline, et pour ça donc il faut appuyer sur play. Donc si j'appuie sur play, et ben, on constate que la spline se casse la figure. Normal, car dans l'onglet dynamique de spline, sur force, et ben, j'ai une gravité. Donc la spline tombe. Donc l'intérêt avec dynamique de spline, c'est qu'on peut fixer des points. Donc je vais prendre le point d'en haut par exemple, celui-ci. Hein, voilà. Et donc en bas là, j'ai point fixe. Et donc là je clique sur définir. Une fois que j'ai cliqué sur définir, on constate que le point fixe a une couleur violette. Voilà. Donc lui c'est un point fixe. Maintenant si je fais un play, et ben on constate que la spline dégringole, mais elle reste quand même attachée en haut. Voilà. Donc ensuite dans l'onglet caractéristiques, on a différentes options. Traînée, rayon, rigidité, élasticité, etc. Et donc ces paramètres, si on les modifie, ça va modifier en fait un peu le comportement de la spline. Donc des paramètres qui sont assez faciles à comprendre, c'est traînée. Hein. Si je mets une traînée par exemple à 30%, là je fais un play, voilà, on constate que le mouvement est beaucoup plus lent en fait. On va dire que l'atmosphère ambiante, que l'air ambiant génère plus de force sur la spline, ce qui fait qu'elle se déplace de manière plus lentement. Après rigidité, donc là on va mettre des extrêmes, hein, 100%. Voilà, on ne voit pas forcément grand chose, mais en gros ça fait en sorte que la spline soit un peu plus rigide. Donc ça éventuellement ce sont des comportements qu'on voit lorsque la spline est en mouvement. Hein. Ensuite on a fusionné avec le repos et maintenir au repos. Donc là je vais mettre pas mal de frames, 2000 frames, parce qu'en fait ce qui est pas mal c'est qu'on peut voir un peu les modifications en temps réel quand le play est en action. Donc là j'appuie sur play. Donc la spline dégringole. Je suis à maintenir au repos à 0%. C'est-à-dire que là en fait il maintient pas au repos la spline. Et si je passe à 1, et ben automatiquement elle remonte. Voilà. Et si je passe à 2, à 3, à 4, et à plus, et ben donc elle va prendre sa forme en fait initiale. Donc elle va retrouver la forme de la spirale. Alors que si je fais à 0, et ben voilà, la spline ne prend plus en compte en fait sa forme d'origine. Et dès que je passe à 1, voilà, je reviens dans une forme d'origine.
Après, fusionner avec le repos. Donc là, en fait, bah, ce paramètre permet un peu de faire une fusion, en fait, entre le mouvement actuel et la position originale. Par exemple, si je me mets à 50%, si je passe à 0 en maintenir le repos, voilà, on constate que la spline dégringole, mais elle maintient quand même bah, sa forme d'origine. Voilà, en l'occurrence à 50%. En fait, elle fait en gros un mixte bah, entre la spline toute droite et la spirale d'origine. Voilà. Et donc plus je monte fusionner avec le repos, et bah, plus je vais m'approcher de la forme originale. Par exemple, si je reste à 95%, 90%, donc là il repart à 0 au niveau des frames. Donc là la spline descend. Si je repasse à maintenir repos à 1, je retrouve ma forme d'origine. Et à 0, voilà. Donc là en gros il fait un mixte à 90%. Il prend en compte à 90% la forme d'origine. Voilà. Et donc plus je diminue cette valeur, et ben plus ma spline va s'élargir, on va dire. Voilà en gros voilà pour les paramètres un peu basiques, on va dire, de dynamique de spline. Donc là, on va rester à 20%, fusionner avec le repos. Voilà. Donc là, je vais appuyer sur Play. Je suis en mode point, et donc je vais bouger le point que j'ai défini comme étant fixe. Pardon. Voilà, donc je fais un Play, et là, je bouge ce point. Et donc là, on constate que la spline répond au mouvement donc, de ce point. Hein, donc là, je reviens. Hop. Là, je refais un Play, et là, avec en haut et en bas. Voilà. Donc là, je peux donc, bien sûr, la spline est toujours victime de la gravité, mais en plus, elle est donc victime du mouvement de ce point qui théoriquement est fixe. Hein. Alors le problème avec ce point, c'est qu'il n'est pas forcément facilement, on va dire, animable, hein, avec des keyframes, etc. Donc ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut en fait créer une contrainte sur un objet neutre, donc j'appelle un neutre. Ce neutre, ben, je le mets donc au niveau du point qui est théoriquement fixe sur ma spline, voilà, à ce niveau-là. En gros, hein, c'est pas la peine d'être super précis. Voilà. Dans ma spirale, je fais un clic droit, propriété R, et là je mets contrainte. Donc, au niveau des contraintes, comment ça marche? Donc, je sélectionne, voilà, donc là j'ai aucun point de sélectionner sur ma spline. Donc je sélectionne ma spline en mode point. Je sélectionne le point sur lequel je veux établir la contrainte. Donc en l'occurrence, celui-ci. J'appuie sur le tag contrainte, et là on me demande de mettre un objet. Je mets donc mon neutre, voilà. Donc, une fois que je vais appuyer sur définir, qu'est-ce qui va se passer? Le point de la spline qui est sélectionné va être contraint à ce neutre. En fait, il va être dépendant de ce neutre. Donc, je fais définir. Maintenant, quand je fais play et que je bouge mon neutre, on constate que ma spline bouge. Et donc, de ce fait, je peux animer plus facilement, hein, grâce à des keyframes ou, par exemple, mon neutre, je mets aligné sur la spline. Voilà, je peux lui faire voilà, prendre un chemin bien particulier, etc. Voilà, donc ça c'est assez pratique en fait, la contrainte. Ensuite, pour des raisons de visibilité, de lisibilité, on va donc créer une spline cercle. Je me mets en naturel à 2, avec un petit rayon à 10. Et donc je vais créer une extrusion contrôlée, hein, dans laquelle je mets ma spirale et mon cercle. Voilà, comme ça on voit quelque chose d'un peu plus... hein, voilà. Là quand je fais play, voilà, on voit bien mon extrusion qui se déforme. Par contre on constate qu'il y a des pâtés. Donc ça c'est une question en fait de nombre de polygones. Ma spirale, il vaut mieux que je la mette en naturel, même en 100. Hein, voilà. Comme ça j'ai beaucoup moins de polygones. Et donc la lecture est beaucoup mieux. Donc là j'ai un petit pâté. Hein, ça doit être par rapport à mon point. Qui ne doit pas être... là je vais le lever un petit peu. Voilà. Ok. Donc voilà. Donc là j'ai ma spirale qui est donc dépendante de dynamique de spline. Je vais installer un plan. Voilà. Donc on va l'agrandir. Ok. On va le baisser un petit peu.
Donc là, si je fais un play, hein, ma spline passe à travers le plan, ce qui est normal. Donc là, à mon plan, je vais lui appliquer un tag, donc clic droit sur le plan, propriété R, et donc collision des cheveux. Voilà. Donc maintenant, mon plan va être, enfin, il va y avoir donc une gestion des collisions entre ma spline spirale et le plan. Hein. Faisons un play. Voilà. Maintenant, ma spline se dépose sur le plan. OK. Dans dynamique de spline, j'ai force. Donc en l'occurrence, il y a gravité, et je peux aussi inclure des forces. Par exemple, je vais dans simuler, particules, et donc là, j'ai donc différentes forces. Par exemple, je prends une ventilation. Voilà, ici donc ma ventilation. Hein, avec la flèche qui indique donc la direction du vent. Là, je vais mettre une force à 50, assez forte. Donc dans dynamique de spline, je déplace ventilation dans les forces. Et maintenant, quand je fais un play, et ben ma spline va aussi interagir avec le vent. Voilà, ce qui est quand même pas mal, quoi. Bon, là, on constate qu'il y a un problème de collision. Donc, comme je vous avais dit, hein, c'est pas un module qui est super fiable, hein, c'est assez chaotique. Donc là, je sais pas trop à quoi c'est dû, peut-être dû au plan qui est pas assez subdivisé ou à la taille du plan. Enfin bon, voilà quoi. Donc voilà en gros comment fonctionne dynamique de spline dans, dans une manière assez globale. Là, j'avais un petit exemple. Voilà, un exemple un peu plus, on va dire, un peu plus pratique. Donc j'ai envie de créer une simulation. Donc je sélectionne mon extrusion, donc j'écris une spline, hein, qui se trouve ici. Donc la spline, c'est en fait une B-spline, voilà, sur laquelle j'effectue une extrusion. Et en fait, donc là j'ai mes deux tubes, et à chaque fois en fait que je vais effectuer une rotation de mon tube là, et ben je veux en fait que la spline suive, ben, suive le mouvement. Donc brièvement, mes tubes sont exactement les mêmes, donc ils sont composés en fait donc d'un tube, hein, voilà, de deux cubes pour faire un peu la grille qui se trouve ici, et d'un cylindre, hein, un cylindre qui se trouve ici. Voilà. Donc en fait, mes points qui se trouvent aux extrémités de la spline, et ben, je vais les contraindre, hein, grâce au tag contrainte, à ce cylindre. Donc dans un premier temps, je sélectionne ma spline, qui se trouve ici. Donc petit point précis. Hein. Donc la spline est une B-spline. Là en fait, donc j'ai un premier point, et là j'ai un deuxième. En fait, les deux sont assez proches. Voilà. En fait, la contrainte, je vais l'appliquer sur ces deux points. Hein. Parce qu'en fait, si je ne l'appliquais que sur le point d'extrémité, lors du mouvement, et ben la spline va en fait passer un peu à travers ces cubes, enfin, à travers ces tubes par exemple. Pardon. Donc en fait c'est pour ça qu'il faut bien mettre deux points côte à côte, un à l'intérieur et un à l'extérieur, pour que la spline, pour que cet objet extrudé, hein, donc ce tube, puisse rester bien à l'intérieur du cylindre. Donc dans un premier temps, donc clic droit sur spline, propriété R, dynamique de spline. Voilà, donc là je m'excuse, hein, parce que en fait la spline disparaît parce que je suis à l'image 1800 en fait. Donc là il faut que je revienne à l'image 0. Voilà, donc là ma spline redevient correctement. Donc ensuite, hein, là si je fais un play, ma spline tombe, vu qu'elle est victime de la gravité. Donc on va fixer des points. Donc je vais sélectionner les points d'extrémité. Voilà. Donc je suis dans dynamique de spline, point fixe, définir. Voilà. Maintenant si je fais un play, eh ben, on constate que la spline ne tombe plus. Par contre, on sent bien un léger mouvement. Hein. On sent quand même qu'elle est. Après, bon, il suffit un peu de modifier les paramètres ici. Ensuite, je vais donc créer, enfin, je vais donc appeler deux tags contraintes. Un premier et un deuxième. Donc, j'ai ma spline de sélectionner. Donc, le tube qui n'a pas de numéro, c'est le tube d'en haut. Et le tube 1, c'est le tube d'en bas. Hein. Donc, première contrainte, je sélectionne ma spline. Je me mets en sélection quadrangulaire et on sélectionne donc ces deux splines.
Et donc, je clique sur le premier tag contrainte, et donc là, je contrains au cylindre. Voilà, et je fais définir. Ensuite, je sélectionne les deux du bas. Je prends mon deuxième tag contrainte, et là, je mets cylindre 1 en tant qu'objet, définir. Voilà. On retourne en vue perspective. Donc maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Je fais un play. Voilà, donc la spline bouge légèrement. Je me mets en mode rotation. Et donc là, je vais rotationner mon tube du haut. Et donc, on constate que la spline suit le mouvement. Hein, je vais activer l'extrusion pour que ce soit plus visible. On fait un play. Et donc là, je fais mon rotate. Et voilà. Donc par contre, on constate que c'est assez élastique. Donc après, il faut modifier un peu les paramètres. Donc on va dans mon dynamique de spline. Donc déjà traîner. Hein, on va mettre 30%. Et avec un petit peu plus de rigidité à 50. On fait un play. Voilà. Et là, on constate que le tuyau suit le mouvement. Hein. Donc par contre, c'est sûr que si je fais un déplacement un peu hard, hein, ça va être un peu chaud, quoi. Alors après, pour une meilleure simulation, ce qui est intéressant, c'est que mes tubes, il faut leur appliquer un tag de collision. Voilà. Là, j'applique un tag de collision à mes deux tubes. Voilà. Là, je suis en bas. Voilà. Comme ça au moins. Et même si je fais une rotation comme ça, ben voilà. Donc là, bien sûr, des fois, le tag collision ne marche pas forcément très bien parce que je fais des mouvements un peu brusques. Mais on constate quand même que ça fonctionne. Voilà. En gros, l'intérêt que peut nous apporter donc dynamique de spline dans les animations. Voilà, voilà. Donc j'espère que ça vous a plu. Ça pourra vous servir. Et je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao.